Chers amis cuisinotes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de So Kitchen, encore une fois sur le concept des recettes light. Alors, nous allons en parler dans l'émission de France 2 Envoyé spécial qui sera diffusée très prochainement et j'ai décidé de vous donner la recette en direct. Alors nous allons faire aujourd'hui un gâteau au chocolat allégé au micro-ondes en un temps record. Regardons un petit peu la liste des ingrédients. Donc pour ce gâteau, il nous faut un sachet de levure chimique, 50 g de fleur de maïs ou de maïzena, 10 g de farine, 65 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 150 g de chocolat allégé. Il en existe maintenant des avec 2% de sucre seulement. Je vous les conseille, ils sont de très bonne qualité. 80 g de margarine végétale allégée, 3 œufs entiers, 100 ml de lait écrémé et un peu d'extrait de café liquide. Alors, pour commencer, nous allons mettre le chocolat et la margarine végétale allégée à fondre au micro-ondes. Le temps dépendra de la dureté de votre margarine, si elle est froide ou pas, etc. Donc là, je vais commencer par 1 minute 30 et nous verrons bien tout à l'heure. Alors j'ai mis dans le bol batteur de mon robot les 3 œufs. Je vais maintenant ajouter les 2 sachets de sucre vanillé et le sucre normal. Alors la recette d'origine contient normalement plus de 100 g de sucre, mais je l'ai réduit à 80 g, c'est largement suffisant. En plus, le sucre vanillé va rehausser le goût du gâteau. C'est ce qu'on appelle un exhausteur. Là, il suffit simplement que je les batte jusqu'à ce que le mélange blanchisse. C'est parti. Alors, le sucre et les œufs sont devenus très mousseux. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que lorsque le sucre est battu fortement, il va chauffer et dégager un arôme différent. Ce qui fait qu'il y aura un goût bien plus intense et bien plus raffiné. Alors à ça, je vais ajouter mes 10 g de farine, mon sachet de levure chimique, afin de faire gonfler un peu le gâteau et de l'aérer, et ma maïzena, ou plutôt ma fleur de maïs, qui est un peu moins calorique que la farine, mais qui aura la même fonction tout en rendant le gâteau moelleux. Le fait d'utiliser ce genre de produit va permettre de faire diminuer la quantité de calories sur le gâteau. Voilà. Et nous allons maintenant mélanger de nouveau. Hop, c'est parti. Maintenant que le mélange est bien homogène, je rajoute mon chocolat et ma margarine végétale fondue. Pour les gourmands, il faut bien racler tout le bol. Hop. Et on mélange. Alors, tout est bien mélangé, le chocolat est bien réparti. Je vais ajouter mes 100 ml de lait écrémé dans la préparation. Et nous mélangeons de nouveau.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter un tout petit peu d'extrait de café. Voilà. Alors l'extrait de café va avoir pour fonction de rehausser le goût du chocolat. C'est ce qu'on appelle pulser. Et aussi d'avoir comme effet de pallier au goût parfois un peu fade des produits light. Mais bon, généralement maintenant, ce problème n'existe que très peu. On mélange une dernière fois et il ne nous restera plus qu'à le cuire ensuite. Voilà, je vais verser la préparation dans un moule en silicone. C'est très important puisque le gâteau va cuire au micro-ondes. Vous pouvez remarquer que la pâte est très liquide, mais c'est normal. Au micro-ondes, il va se produire une réaction chimique puisque les micro-ondes agissent sur les molécules d'eau. Et le gâteau va avoir tendance à s'assécher pour devenir beaucoup plus moelleux et beaucoup plus onctueux. Une sorte d'évaporation en fait. Voilà. Tiens la caméra, oui. Alors voilà, le gâteau est dans son moule. Je vais le mettre à puissance maximale de mon micro-ondes entre 8 et 10 minutes. Tout dépend du micro-ondes de chacun et de sa puissance maximale. Donc je vous laisse ajuster en fonction et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Le gâteau est cuit. Presque prêt à être dégusté, il ne vous reste plus qu'à le décorer et à le laisser reposer un petit moment au réfrigérateur parce qu'il est meilleur frais. Pour ma part, je vous invite à suivre l'ensemble de mes vidéos sur YouTube, à visiter mon blog, ma page Facebook et mon groupe Facebook SoKitchen, mais je vous invite aussi et surtout à découvrir l'émission Envoyé spécial sur France 2 le jeudi 9 avril vers 20h50. Vous pourrez y voir l'un de mes petits passages éclairs et une recette trompe-l'œil. Moi je vous dis à bientôt. Pour Patrick Boucher, il n'y a pas d'heure pour manger allégé. Il commence dès le matin, au petit déjeuner. Je vais prendre de la brioche légère, avec confiture, un petit peu de compote et puis un yaourt. Tout est allégé. Là, ce ne sont que des produits allégés. La compote diminue en sucre, le yaourt pareil, une confiture allégée en sucre également, et lait écrémé. Le jeune homme fait partie des 4 millions de Français qui consomment régulièrement des produits light. Dans son frigo, il y en a pour chaque repas. Ce sont des petits lardons fumés avec moins 30% de matière grasse. Donc vraiment dégraissés et diminués en gras, tout simplement. De la charcuterie light. Voilà. Mais quand vous prenez du saucisson, vous le prenez pas light quand même? Ah non, le saucisson en lui-même, non. C'est pas possible, mais ça ne se fait pas encore malheureusement. Malheureusement, ça vous... Pourquoi pas? Pour lui, l'objectif est simple. L'intérêt majeur, déjà, c'est de pouvoir maîtriser son poids, maîtriser sa ligne, et puis manger tout en se faisant plaisir. Ces produits, il les aime tellement qu'il a décidé de lancer sur Internet son propre blog culinaire. Il y propose des recettes light pour les internautes. Et ce matin, justement, avec un ami, il doit enregistrer une nouvelle vidéo. Si tu veux bien venir te mettre ici, comme ça tu vas pouvoir filmer en gros plan les produits que je vais utiliser. En guise de caméra, un simple téléphone portable. Nous allons réaliser un gâteau au chocolat fait à 80% de produits allégés. Tous ces ingrédients allégés, Patrick les a trouvés dans son supermarché. Il m'a proposé de faire les courses avec lui pour me montrer les produits qu'il consomme. Premier arrêt, au rayon frais. C'est facile de repérer les produits allégés? À l'heure actuelle, oui. Ils sont généralement, ils ont un petit logo, souvent 0% comme ici. Ouais. On retrouve la même saveur fruitée, la même texture, ça bouge pas. Donc le yaourt, ça fait partie des incontournables yaourts allégés? Incontournable, produit phare et c'est ce que je consomme le plus en termes de produits allégés. C'est vrai? Ouais. Ouais. Côté boisson, il est un grand consommateur de cola light. Et on va prendre ça. Et pour la route,
une gourmandise, du chocolat allégé. Des produits qui s'affichent sans sucre ou sans gras. Mais alors, que contiennent-ils? Qu'est-ce qu'il y a à la place? Alors, j'ai pas cherché à décrypter vraiment l'étiquette du produit. Je sais qu'il remplace par des substances XY, des E quelque chose, des additifs, des choses comme ça. Vous préférez pas savoir, pardon? Non, je préfère pas savoir. Mais du coup, vous les conseillez, ces produits, sur votre blog? Tout à fait, je les conseille quand même parce que j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, les industries sont capables de faire des produits corrects, consommables et totalement.